All right. Ben, on commence ça. Pas plus compliqué que ça. On fera pas à craindre qu'on vienne juste de se rencontrer. Fait que, mais merci quand même. Ça, on se l'est pas dit pour de vrai. Merci quand même d'avoir accepté pour une deuxième fois en peu de temps quand même. Ben écoute, merci de m'avoir invité pour une deuxième fois en peu de temps. Puis, ben, spoiler alert, toi aussi, t'es réinvité pour une troisième, je pense, fois. Un peu de. Ben, quand même beaucoup de temps. Ça fait toujours bien une couple de mois d'étirer pour revenir au podcast. Fait que très hâte, très hâte. On aime ça, se jaser, Hugo. Absolument. C'est pour ça que je t'ai réinvité. Puis je voulais qu'on parle de neurotransmetteurs, mais avant d'aller là, il y a peut-être du monde qui ne savent pas. T'es qui? Allez écouter l'épisode 129 du podcast si vous voulez la connaître en plus de détails, mais quand même, si tu peux y aller brièvement, là, juste avant qu'on entre dans les neurotransmetteurs. Oui, ben écoute, le background pertinent pour aujourd'hui, je suis naturopathe, donc j'étudie principalement avec l'Institut AAT, la santé holistique, donc stress, sommeil, digestion. Je suis passionnée comme toi de psychologie depuis longtemps, donc j'ai quelques formations là-dedans et je m'intéresse beaucoup, beaucoup aussi à la neuroscience, donc comment le cerveau fonctionne. Donc, j'ai des formations, je n'ai pas de titre en particulier dans tout ça, mais très, très passionnée de la santé en général, santé endocrinienne, santé digestive, stress, sommeil, etc. Donc, je me spécialise beaucoup là-dedans, beaucoup chez les femmes, donc recomposition corporelle, mais beaucoup plus au niveau des habitudes de vie, plus l'approche naturopathique que bodybuilding, body recom, c'est vraiment pas mon vibe. Donc c'est pas mal ça. Ça fait environ 5 ans, je pense, que je suis rendue. On dirait que je dis 4 ans depuis 4 ans, fait qu'on doit être rendu à 5 ans. 5-6 ans de coaching, donc autant entraîneur que naturo, mais je me spécialise beaucoup plus dans la naturo. Fait que c'est pas mal ça mon background pour aujourd'hui. Puis comme tu l'as mentionné, pour plus de détails, ben, on a un podcast complet. Exactement. Puis, si on va dans les neurotransmetteurs, mais avant d'aller là, peux-tu m'expliquer, parce que moi, c'est moi que ça intéresse, ça va intéresser le monde aussi, là, mais hein, moi aussi, ça m'intéresse. Peux-tu m'expliquer un peu quand est-ce que ça s'est rentré, mettons, dans ta vie, cette espèce d'intérêt-là vers, parce que quand même, tu sais, plus niché, plus abstrait, mettons, comme concept, là. C'est pas comme, OK, je vais manger plus de... Fait que quand est-ce que tu es capable de me ramener un peu, genre, puis me donner une swing dans comme... Ça a commencé de même, puis j'ai plus étudié ça de cette façon, puis après ça, on pourra aller plus pour les gens, mettons. Oui, ben en fait, ce qui m'a donné la piqûre, moi, je le dis toujours, mais je suis littéralement née avec un trouble anxieux, là, un trouble d'anxiété généralisé très sévère. J'étais jeune, si quelque chose ne faisait pas mon affaire, j'arrêtais de respirer. Littéralement, j'étais bébé. J'ai toujours été très dramatique. J'ai pas fait minuit avant je sais pas quel âge. Étant enfant, je me souviens pas ne pas avoir fait d'insomnie de ma vie. Je me souviens pas d'une situation où est-ce que j'étais pas stressée, anxieuse, ou est-ce que j'overthinkais pas. Il n'y a pas un âge que je me souviens avoir été bien, honnêtement, dans ma tête. Jusqu'à temps que j'ai l'âge, justement, de demander à mes parents. Ben, j'ai l'âge. Tu peux le faire à n'importe quel âge, mais que j'ai allumé puis que j'ai fait Hey! Je pourrais peut-être aller consulter, trouver de l'aide pour ça. Parce que clairement, c'était pas un mode de vie que je voulais perpétuer à long terme, disons ça comme ça. Ouais. Donc, euh, donc de là, mon intérêt, j'ai toujours eu une obsession pour devenir la meilleure version de moi-même pour améliorer ce qui fonctionne pas chez moi. Dès qu'il y a quelque chose que j'aime pas, que je suis comme ah, ça m'empêche de faire ce que j'aime, j'ai pas l'impression que je suis à mon plein potentiel. Ça a toujours été un automatisme pour moi de juste rentrer dedans, comprendre comment ça fonctionne pour être capable de le contrôler puis le maîtriser. Fait que c'est de là qu'est venu mon intérêt envers les neurotransmetteurs. Quand moi, personnellement, ça allait bien, on va dire, dans ma vie, dans ma tête, j'allais quand même consulter mes psychologues, slash même psychiatre pour juste en apprendre plus sur le cerveau. Sur OK, je comprends que je réagis comme ça, mais j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi je réagis comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête qui fait en sorte que pourquoi est-ce que moi je développe ce chemin-là, puis quelqu'un d'autre va développer une autre réaction, mettons. Ça m'a toujours vraiment intéressé d'essayer de comprendre pour moi-même et pour les autres. Probablement du fait que j'étais très, très, très insécure et très anxieuse, justement. Donc, ça me permettait de me sentir plus en sécurité, qui est la seule fonction du cerveau et du corps, vouloir être en sécurité. Donc, je pense que ça m'a amené ce grand sentiment-là de sécurité, d'apprendre autant sur les autres que sur moi-même. Comme ça, ben, je pouvais prédire un peu comment les gens pouvaient peut-être penser, réagir, etc. Donc, c'est de là qu'est venu mon intérêt. Puis à partir de quand
t'as su que ça existait dans le sens où, un, t'as su que ça existait, puis deux, t'as commencé à t'intéresser à ça réellement. Parce que, tu sais, je veux dire, au début, tu consultes des psys et ils sont pas comme, ah ouais, ta sérotonine, tu sais, ils vont te parler bien plus large, mettons. Fait que quand, tu sais, t'étais-tu vraiment jeune ou t'étais comme, OK, là, ma sérotonine, J'étais quand même très jeune. J'ai toujours aimé ça, aller au fond des choses. Puis quand il essayait de, en gros guillemets, m'infantiliser, tu sais, pas m'infantiliser, mais me l'expliquer d'une manière qui était pas assez deep à mon goût, je creusais encore et encore et encore. Puis si c'était pas assez creux à mon goût, j'allais me chercher des livres à la bibliothèque pour être capable de mieux comprendre. J'adore le DSM-5. Fait que c'est ça. Fait que j'ai autant autodidacte qu'avec de l'aide très jeune, je te dirais. Les neurotransmetteurs en tant que tels, je pense que ça a été quand j'ai commencé à consulter en naturopathie plus qu'en psycho. Fait que, tu sais, oui, je me faisais expliquer en psycho, tu sais, t'as des chemins, nanana, mais ouais. jamais justement qui allait là-dedans. Fait que c'est vraiment en naturopathie que j'ai appris ça. Je te dirais quand j'ai commencé en 2018, peut-être, que j'ai eu mon premier naturopathe qui m'a initié à la théanine et qui m'avait expliqué justement que ça avait un effet sur le neurotransmetteur GABA, blablabla. Puis comme Mhm. ça avait littéralement réglé à peu près tous mes problèmes, pas tous mes problèmes, là, mais mettons que ça a stabilisé beaucoup mon état mental et mon anxiété, ben à ce moment-là, je me suis vraiment intéressée aux neurotransmetteurs. J'étais comme, waouh, c'est puissant cette affaire-là! Mhm. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus le côté naturopathie qui t'a comme initié dans cet univers-là. Ouais, j'étais déjà intéressée au fonctionnement du cerveau, puis de la santé en général, même avec la psycho, mais c'était vraiment plus justement au niveau de la psychologie, puis ouais, c'était plus c'est ça, au niveau de la psycho versus naturo, j'ai commencé à creuser un peu plus sur le côté technique du cerveau, si on veut. Mhm. Ouais. Puis tantôt, au début, tu as mentionné, t'as-tu fait ta naturopathie chez AAT? Oui, ben j'ai fait pas mal tous mes cours là-bas, mais j'ai eu mon diplôme d'une autre école OK. en ligne que je me souviens jamais c'est quoi le nom, chaque fois qu'on me le demande. Fait que j'ai gradué de l'autre, mais j'ai tout fait la formation AT, les formations chez AT aussi. Ouais. Ouais. C'est-tu IFN? Non, c'est pas Non. IFN, je sais même pas si ça vient d'ici la formation. Je pense que c'était en Europe ou quelque chose de même. En France. Ouais, mais j'ai aucune idée. Je pense. Non, pour vrai, je m'en souviens pas. Il me semble qu'il y a un oiseau, mais je suis pas sûre. Fait que si vous retrouvez le nom, vous me le direz, là, ou je fouillerai dans mes affaires pour le mettre en dessous. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est de là que j'avais gradué, mais j'ai quand même suivi toutes mes formations chez AT. Ouais. OK. Fait que, si je résume ça, c'est même pattern typique que l'autre épisode qu'on discutait, l'espèce de hey, je veux apprendre, je veux comprendre. Puis là, en psycho, ça aidait, mais quand tu es rentré avec le naturopathe, c'est là où ça a comme ouvert cet univers-là de neurotransmetteurs. Là, tu as nommé théanine, c'est sûr qu'on va y revenir d'ici la fin. Euh, c'est là que tu as commencé à plus te former sur les neurotransmetteurs. Ouais, exact. Excellent. Fait que pour les gens là, qui entendent le mot depuis tantôt, là, je sais pas, ça fait combien de temps, 10 minutes maintenant, ils sont comme moi, je sais pas c'est quoi cette histoire-là. Qu'est-ce qu'un neurotransmetteur pour monsieur, madame, tout le monde là, qui ne savent pas trop c'est quoi que ça mange en hiver? Vos neurotransmetteurs, c'est. Je vais essayer de le vulgariser le plus possible, puis Hugo, tu me corrigeras ou tu le mentionneras dans de meilleurs mots que moi si jamais, pas je me trompe, mais si je suis pas assez claire. Mais c'est les messagers, dans le fond, dans votre cerveau. Fait qu'un neurotransmetteur, c'est quelque chose qui transmet un signal quelconque pour qu'il se passe des affaires dans votre tête. C'est le plus vulgaire que je peux faire. Ouais, je suis assez d'accord. Hormones, cerveau aussi, des fois le monde est comme ah, ok, oui, des hormones, je connais ça. Ben, C'est c'est ça. pas mal la même histoire, mais dans ta tête. Exact, exact. C'est une très belle image aussi. Fait que c'est vos hormones de tête. Ouais. Puis ça, mettons, comment ça influence le quotidien des gens, mettons?
ça va influencer énormément votre quotidien, ça va influencer votre personnalité, ça va influencer vos réactions à votre environnement beaucoup. Fait que quelqu'un qui a une prédominance en un certain ou certains avec un S neurotransmetteur versus d'autres va avoir différentes réactions à son environnement. Je pense que c'est le meilleur moyen de l'exprimer, c'est ça. C'est que ça va beaucoup changer les réactions à l'environnement d'un individu à l'autre. Ouais. Puis ça serait quoi les parce qu'il y en a plusieurs, là, mais les principaux, mettons, les plus importants pour tu sais, le monde du fitness là, et on veut être plus en santé, bien-être, stress, etc. C'est quoi les principaux, puis c'est quoi un peu leur rôle, mettons? Et, les principaux, puis tu me diras s'il y en a que j'oublie parce qu'il y en avait une couple qu'on avait pas découvert récemment, là, mais que on dirait qu'il m'échappe tout le temps. Mais les principaux, il y a bien entendu la sérotonine, qui est Ouais, probablement le neurotransmetteur le plus connu. ouais, Dopamine, super connu aussi. Hein? On scrolle, on a de la dopamine. ouais. GABA, qui est moins connu et qui est mon préféré. Moi aussi. Euh, le glutamate, qui est l'antagoniste du GABA. Adrénaline, noradrénaline et. Il me semble que c'est ça, adrénaline. Il y en a un qui m'échappe. Oxytocine, Ouais, celui-là aussi. il est Il y en a plein plus. qui commencent par L. En tout cas, il y en a peut-être un autre, mais oxytocine, on est pas mal dans le top des 5-6 qui sont utiles à tout le monde. Mhm. Tyrosine aussi. Mais ça, c'est un acide aminé précurseur. Fait qu'en tout cas. Après ça, c'est ça. Il y a les précurseurs de neurotransmetteurs aussi. Fait Ouais, qu'on pourra en parler des suppléments peut-être tantôt, là. Mais j'irais pas mal avec ceux-là, je te dirais, pour aujourd'hui. Fait que glutamate, GABA, dopamine, sérotonine, adrénaline, noradrénaline, oxytocine. ouais. Puis concrètement, tu sais, quel est le message de chacun de ces neurotransmetteurs? Dopamine, mettons, mon audience peut peut-être être plus familier avec ça, mais les autres, pas vraiment. Fait que, c'est quoi l'utilité? Parce que tout est utile. Fait que, quelle est l'utilité, mettons, du GABA, l'utilité de la sérotonine? Quel genre de message ça envoie? Puis que ça fait, là? Ouais. La dopamine, on va commencer avec les préférés à tout le monde. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Fait que c'est ce qui dit à ton cerveau go ou no go. Fait que si ton corps ne veut pas, entre guillemets, en sécréter ou n'en sécrète pas beaucoup, ça se peut que tu aies la difficulté avec ta motivation, justement. Euh, Ensuite de ça, il y a la sérotonine aussi, que tout le monde aime beaucoup. Sérotonine, qui a été nommée pendant longtemps le neurotransmetteur du bonheur, mais c'est pas le neurotransmetteur du bonheur, c'est le neurotransmetteur de la sécurité. Donc, ton cerveau, il se sent bien lorsqu'il se sent en sécurité. Donc, il faut comprendre que dans le cerveau, le bonheur, ça n'existe pas tant que ça. Euh, Votre cerveau, il n'est pas fait pour être heureux, il est fait pour survivre. Donc, oui, il peut sécréter des hormones. Oui, il y a certains signaux qui peuvent, entre guillemets, donner une perception, un sentiment de bonheur, mais le bonheur reste un fuck-ton de réactions chimiques à l'intérieur de notre cerveau. C'est plate à dire, là, c'est un peu moins cute, mais c'est ça pareil. Donc, si vous vous sentez en sécurité, si votre cerveau se sent en sécurité, il va sécréter de la sérotonine. Ensuite de ça, le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur. Donc, ce qui va driver la vitesse, si on veut, à laquelle l'information circule dans votre cerveau. Donc, ça va vite, 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 vite. Le GABA, c'est son antagoniste. Donc, le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est inhibiteur. Donc, il va ralentir la vitesse à laquelle l'information circule dans votre tête. Donc, les gens qui ont tendance à avoir le hamster qui va vite, ça se peut que vous ayez un petit, entre guillemets, débalancement entre votre GABA et votre glutamate. Ensuite de ça, il y a l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, on va en sécréter. C'est l'hormone je la qualifierais de kind of hormone de survie. Fait que si on est en situation où est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'énergie, qu'on a besoin d'être éveillé, qu'on a besoin de pousser, de let's go, ça va être adrénaline slash noradrénaline. Et l'oxytocine, c'est le neurotransmetteur qu'on appelle généralement celui de l'amour, entre guillemets. Donc, va être beaucoup sécrété chez les femmes après avoir eu un rapport sexuel, entre autres. Donc, c'est un neurotransmetteur qui favorise l'attachement émotionnel, principalement. Fait que
Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose à mes descriptions. Non, tout est bien. Le dopamine, parce que tu as dit sérotonine, bonheur. Souvent, dopamine, c'est. Ah, ben, bonheur aussi, j'ai entendu, c'est la dopamine. Parce que c'est comme on a du fun quand on- Parce que la dopamine, souvent, c'est que ça encode. J'ai appris que ça, c'était bon. Oui. Mais c'est comme, mettons que, je sais pas, moi, j'essaie depuis tantôt de visser mon esti de cup de Starbucks, puis je finis par réussir à l'avoir. Il y a de la dopamine qui a été sécrétée, que c'est comme, je l'ai encodé que de cette manière-là, ça fonctionne bien. Fait que l'erreur qu'on voit souvent, c'est comme, ah, mais c'est comme, c'est le bonheur, la dopamine. Ouais, non, pas vraiment. Pas C'est vraiment. non. C'est go, no go. C'est vraiment de la motivation. C'est juste, ça va dire à ton cerveau, est-ce qu'on dépense des ressources pour telle chose ou pas? Mhm, Mais c'est pas tout le temps positif. Tu sais, là, tu dis avec ton cas, scroller, là, c'est l'affaire qui doit faire sécréter le plus de dopamine ever. Mais le mhm, problème, c'est que quand t'en sécrètes tout le temps, à un moment donné, ton corps, il est fini, là. Il peut plus en sécréter pour des bonnes choses. Puis s'il est habitué d'en sécréter pour des choses aussi stupides que des vidéos TikTok, là, quand c'est le temps d'en sécréter pour quelque chose qui va t'amener un delayed gratification, fait mhm, quelque chose que tu n'as pas un résultat là, maintenant, tout de suite, que tu vas voir les bénéfices, les fruits de ce que tu as planté plus tard, ben, les gens, ils commencent à avoir beaucoup de difficultés de plus en plus à être capables de faire des choses. Pourquoi? Mais parce que ton cerveau, ta sécrétion de dopamine, elle est tellement fuck up dans la journée, tu sais, de constamment avoir des notifications, aussi de regarder tout le temps ses courriels. C'est beaucoup trop de stimulation pour ce que le cerveau est capable de produire. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? On épuise nos réserves de dopamine. Fait que des mhm, débalancements au niveau des neurotransmetteurs, de l'épuisement au niveau des neurotransmetteurs. Tu sais, des fois, on se dit, oh, c'est pas qu'on est paresseux, c'est pas qu'on est pas bon, c'est pas nécessairement qu'on on est en dépression parce que la vie va mal. C'est juste qu'à un moment donné, si on demande trop de ressources à notre cerveau, too much, too fast, ben, pas too fast, too soon, là, mais juste too much tout le temps, là, à un moment donné, on est humain puis nos réserves, ils s'épuisent. On n'a pas des ressources à l'infini. mhm. Ouais, dopamine, c'en est un qui est d'actualité là, avec, tu sais, avec les réseaux sociaux, avec tu sais, chaque like vient avec un hit. Puis comment ça marche? Tu sais, j'avais lu là-dessus dernièrement, puis tu vas avoir un plus gros hit quand il y a eu une erreur de prédiction. Fait que si j'ai mis une Ouais. photo, puis je suis habitué d'avoir 25 likes, là j'en ai 40, oh my lord, que je vais avoir un gros spike. Comme c'est ce qui rend le truc addictif de dire recommence, ça va être le fun, recommence. Ça peut être bien quand que, tu apprends, quand tu as appris ces choses-là de neurotransmetteurs puis tu as catché la game, tu as eu un hit de dopamine de dire OK, oui, ça c'est comme ça. Fait que c'est utile, mais ça peut être très, pas désagréable, là, mais très comme nuisible quand même, si tu sais pas comment jouer avec ça quand même. 100%, puis je dis tout le temps que j'ai pas d'ego, mais c'est pas vrai parce que pour ce genre d'affaires-là, je- on dirait que je veux bypass. Ben, je veux pas être victime de comment je fonctionne. Fait que pour moi, justement, d'apprendre comment ça fonctionne, je suis comme, je serai pas victime de mon cerveau. Fait que là, si, mettons, justement, je le sais que j'ai trop scrollé un moment donné ou j'ai pas de motivation pour telle affaire, je suis comme, non, ça c'est ma faute. Je manque de dopamine pour telle affaire, je vais le faire pareil parce que je le sais que une fois que je vais avoir atteint ce que je veux atteindre, là, je vais avoir plus de vraie belle dopamine. Puis les likes, je suis comme, on s'entorche comme je veux pas être dépendante d'un système qui a été créé pour que j'en sois dépendante. Fait que mon ego est entre guillemets mal placé là. Elle est comme tu m'auras pas. C'est pas vrai Mhm. que tu vas m'avoir. Je comprends comment tu fonctionnes, puis c'est moi le boss. Mhm. Ah ouais. Les réseaux, je me rappelle pas si où je lisais ça, mais il disait faut que les gens réalisent que les clients de, mettons, Instagram, c'est pas les users, c'est les business qui mettent des ads. Ouais, Et les users, c'est comme on veut c'est le les garder produit. là. Ben exactement, parce qu'il faut que les business qui nous payent, eux, ben ça marche. Fait qu'ils font tout pour que le user, il reste là-dessus non-stop, qu'il y ait des likes. Puis là, on est rendu avec des likes dans les stories. Ah, Mhm. ben là, tu sais, c'est comme tout est fait pour que la personne soit
addict à ça pour que ben, tu voyes plus de ads, puis que tu cliques, puis que l'autre soit content, qu'ils mettent plus d'argent. C'est de même qu'ils font leur argent. Fait que quand tu réalises ça en tant que user, tu te dis, ouais, ça te remet un peu en face de comme comment je devrais utiliser ça. Je pense pas que c'est démon, c'est juste encore là, consciemment, il faut, je pense, l'utiliser de façon plus consciente. Mais c'est de prendre responsabilité, tu sais, je veux dire, c'est normal pour les business de profiter de quelque Mhm. chose de rentable, mais comme c'est ta responsabilité en tant que consommateur, de prendre conscience du fait que, OK, je suis utilisé à titre de produit, donc c'est Ouais, moi le produit. ouais, Est-ce que oui ou non, je choisis de me faire influencer par ce que je vois ou pas? Est-ce que oui ou non, je choisis de consommer du contenu qui me rend mal à l'aise, qui me rend self-conscious, qui n'est pas aligné avec qui je veux être, ou est-ce que je choisis de ne pas consommer tout ce qu'on m'envoie comme ads, je choisis de consommer du contenu qui va m'aider moi à me développer? Tu sais, on en parlait avant le podcast, mais puis j'ai fait une story là-dessus aujourd'hui, tu sais, je publie tout le temps. Moi, ce que j'aime publier, c'est ce que j'aime consommer. Fait que j'aime ça publier du contenu éducatif pour aider les gens le plus possible à réaliser des choses sur leur vie, sur leur bien-être, sur leur santé. Moi, quand je vois des phrases qui, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, t'as pas besoin nécessairement d'apprendre constamment des nouvelles choses, mais souvent, c'est plus de te faire répéter la même chose ouais. pour que le message finisse par vraiment être ancré dans ta conscience et pas juste ton subconscient. Puis, comme je t'avais dit au début, tu sais, si je poste une quote ou genre un reel que je trouve ça super inspirant, que moi, ça a été une belle révélation, tout le monde s'en torche. Je vais publier une selfie de moi devant le miroir qui vient de finir mon workout. Ah, ben là, tout le monde veut regarder ça. Mhm. Je suis comme, mais vous passez vraiment à côté de la valeur que vous pouvez avoir avec les réseaux sociaux. Comme l'accès à l'information, les gens réalisent pas à quel point c'est une arme tellement, tellement utile pour bâtir la vie que tu veux puis être plus heureux, heureuse dans ta vie de tous les jours. Tu peux littéralement t'auto-éduquer maintenant. Tu as comme legit, entre guillemets, plus besoin de l'université dans le sens que avant c'était très élitiste, si c'est le bon mot, d'avoir accès à l'information. Puis aujourd'hui, oui, malheureusement, tu as un paquet de vidange d'informations. Ouais, Ça vient avec, mais tu as aussi un paquet de très bonnes informations viables partagées gratuitement, que ce soit les podcasts, les audiobooks, il y a des comptes Instagram, TikTok, où est-ce que tu peux quand même avoir des petites informations sans te bourrer le crâne, mais comme vraiment super intéressantes sur tous les sujets que tu veux. Fait que si tu choisis encore de suivre Kim Kardashian, puis comme des célébrités, puis du monde, puis stalker leur vie sur les réseaux sociaux, puis de regarder des gens, on va dire, de fitness qui te rendent self-conscious sur ta shape tout le temps, au lieu de consommer des choses qui te font rire, qui te font grandir, qui te rendent heureux ou heureuse, qui te propulsent, qui te motivent. Mais c'est ton erreur à toi. C'est pas Instagram, c'est pas TikTok qui est le démon. C'est ta responsabilité de prendre action sur le contenu que tu consommes et c'est ta responsabilité de faire en sorte que les neurotransmetteurs dans ton cerveau, là, ben, tu crées des neurotransmetteurs qui sont propulsants pour toi au lieu d'utiliser toutes tes ressources pour des choses qui finissent par te rendre malheureux ou malheureuse dans ta vie. 100%. Puis dans le fitness, il y a beaucoup la comparaison là, qui est là non-stop. Puis j'avais lu une étude, ça m'avait fasciné. Je l'ai peut-être même déjà dit à toi, ou je sais que j'ai déjà parlé, là, mais ils voulaient checker en montrant une image à des filles. Fait qu'ils ont montré une image de filles vraiment en shape à, mettons, un groupe de filles, puis une image d'une fille bien normale à un groupe de filles. Puis ils voulaient voir est-ce que ça affectait, après avoir montré ça, leur estime de soi personnelle. Puis ils ont remarqué que quand ils montraient l'image d'une fille fucking en shape, ben ça affectait leur estime personnelle. Mais le truc là-dedans, c'est que l'image a été montrée où tu peux pas l'avoir vue. Ça a été tellement vite que c'est l'inconscient qui l'a pogné, mais consciemment, tu l'as zéro pogné. Mais Hmm. même sans que consciemment tu l'aies pogné, ça a affecté ton estime de soi. Moi, ça me. Fait que c'est comme, même si on joue le jeu que non, non, mais moi je m'en crisse, c'est comme. C'est comme. Tu peux pas t'en crisser. C'est comme l'humain, il est fait pour se comparer, il est de même. C'est comme on se compare à 6-2 battes, là. C'est ça. Puis c'est correct, mais
si on est constamment bombardé de photos, que ce soit de gars en shape ou de filles en shape, tu te compares non-stop, là. Même si tu dis non, 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 c'est comme ton cerveau l'a pogné. C'est fou. Oui, parce que ton cerveau, c'est 95% subconscient ce qui se passe. Je veux dire, ta conscience, c'est à peu près ça, 5% de ce qui va mener ta vie. Tu sais, c'est ton subconscient qui reflète ta réalité. Fait que tout ce que tu as d'ancré à l'intérieur de toi, toutes tes croyances limitantes sur toi-même, sur la vie, sur blablabla, c'est ça qui va se refléter dans ta réalité. C'est pas ce que tu penses consciemment, parce que c'est comme de dire tout le monde le sait quoi faire pour aller mieux, être plus en santé. Tu le sais qu'il faut que tu manges plus de légumes et plus de protéines. Pourquoi tu le fais pas? Ton subconscient, il est vraiment puissant. Toutes les habitudes que tu as acquises, toutes les croyances que tu as acquises depuis ta naissance, concernant par exemple l'alimentation, c'est tellement ancré dans ton subconscient que même si consciemment tu le sais que tu aurais des changements à faire, tu n'es pas capable de les faire. Faut que tu défasses ces croyances-là avant. C'est très, 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 très difficile. Ben, une fois que tu en prends conscience, c'est plus simple, là. Mhm. C'est pas compliqué, mais c'est pas facile à faire non plus. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à justement connaître ton cerveau puis voir comment il fonctionne. Tu sais, tu parlais de la comparaison. Oui, on est des bébites à comparaison. Mais, tu sais, mettons, moi, je vais regarder des photos de gens en shape, ça l'affecte pas mon estime de moi-même. Pourquoi? Ben, premièrement, mon estime de moi-même n'est pas basée simplement dans ma shape, là. J'ai Mhm. vraiment plus à offrir que ma shape. Ce qui veut pas dire que je travaillerai pas sur ma shape puis que je cherche pas à m'améliorer puis que... Mais moi, je vais regarder des gens en shape puis rationnellement, j'analyse, est-ce que j'ai envie de faire ce que cette personne-là fait pour entretenir le corps qu'elle a? Est-ce que la vie que cette personne-là mène me rendrait heureuse, moi? Et la réponse est non. Je suis heureuse dans la façon dont je vis. Je suis heureuse dans la façon dont je bouge, dont je mange. J'adore ma personnalité parce que je passe ma vie à essayer de devenir meilleure. Fait que j'ai rien à envier à personne. Je suis sur mon X, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore mon entourage. J'ai pas le temps de me comparer avec d'autres personnes. Je suis occupée à être heureuse dans ma vie, puis à rectifier les choses qui pourraient ne pas me rendre heureuse dans ma vie. Si t'es pas focusé à faire ça, en fait, si tu es focusé à faire ça, tu peux voir autant de trucs comparatifs que tu veux. Puis ça veut pas dire que des fois, je regarde pas quelqu'un en me disant waouh, tu sais, mais je vais me dire waouh, c'est le fun que cette personne-là soit rendue là. Elle a dû travailler fort pour être là. Puis si quelqu'un n'a pas dû travailler fort pour être là, ben tant mieux pour elle. Elle a eu tout cuit dans le bec, qu'elle en profite. C'est assez compliqué la vie. Tant mieux si tu peux avoir passé go réclamé 200 $ là. Tant mieux pour toi, comme you do you, boubou, là. Fait que faut juste apprendre, je pense, encore une fois, à comprendre les mécanismes, comment notre cerveau est fait et tirer avantage de ces mécanismes-là. Parce qu'encore une fois, quand tu prends responsabilité pour tout, fine. OK, bon, ben, c'est juste des messages que ton cerveau t'envoie pour te dire il y a quelque chose avec lequel je ne me sens pas en sécurité, avec lequel je ne suis pas à l'aise. Change quelque chose, s'il te plaît. Ça veut pas dire mets-toi en boule dans le fond de ta douche en mangeant un pot de crème glacée, là. Parlant de dopamine, mettons, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser cette parce qu'encore là, ça dépend. Tu sais, tout n'est pas blanc ou noir, là, mais Mhm. maximiser le fait que hey, j'ai de la bonne dopamine, tu sais, c'est pas de même dans le cerveau, genre ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est juste le bon encodage de genre j'ai encodé qu'une sucrerie c'est incroyable versus j'ai encodé que hey, j'ai appris telle affaire. C'est la même molécule, mais c'est juste que c'est interne versus l'autre qui est externe. Fait que là, tu es bien plus dépendant de l'autre bord. Fait que comment, mettons, dans le quotidien, il y a quelqu'un qui écoute ça qui dit hey, moi je veux plus de, comme je dis, bonne dopamine entre guillemets, là. Mhm. Euh, comment ils peuvent faire ça dans le quotidien, puis peut-être même niveau supplément, je pense qu'on pourrait le spinner de même, comme pour wrapper up un neurotransmetteur complet. Fait que même supplément un peu, y a-tu des choses qui aident? Au niveau de la dopamine, ben, on va y aller dans tes types de motivation. Idéalement, ce serait de... Moi, il y a un exercice que je donne à mes clientes, puis c'est de lister, de faire un horaire
de leur horaire, mettons, sur une semaine, et nommer chaque chose présente dans leur horaire. Fait que ce soit comme je me lève, je prends ma douche, je brosse mes dents, je prends un déjeuner, je prends un café, je me déplace en voiture, je vais travailler, nanana. Ici, scroll 20 minutes, nanana. Et de nommer chaque type de motivation à côté. Fait qu'est-ce que c'est intrinsèque? Est-ce que c'est extrinsèque? Est-ce que c'est motivé par la peur? Est-ce que c'est une obligation? Il va y avoir un petit peu de tout. Mais déjà, si tu es capable de regarder, est-ce que ma vie est principalement basée sur des motivations extrinsèques ou intrinsèques? Pas mal sûr que la majorité du monde, ben, pas mal sûr. Je suis pas mal sûr que c'est extrinsèque à 80-90% du temps. C'est ça. Fait que pour ta dopamine, la première étape serait de t'assurer que dans ta vie, la plupart de tes motivations, de tout ce que tu fais est intrinsèque. Mhm. Déjà là, tu vas sécréter plus de, entre guillemets, bonne dopamine. C'est pour des meilleures raisons. C'est un meilleur encodage et c'est surtout que le, tu vas avoir plus probablement de delayed gratification. Donc, c'est sûr que ça va être des actions. Exemple, si tu apprends à jouer de la guitare, on va dire, c'est de la dopamine, c'est de la bonne dopamine. Tu le fais pour toi parce que tu aimes ça. Moi, par exemple, quand je vais faire du Muay Thai, je suis pas bonne encore en Muay Thai, là. J'ai vraiment beaucoup de. Je suis correcte. Non, 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 je Pas suis pire, t'es vraiment. pas pire. J'irai pas faire du sparring Non, encore. non. Tes Mais coups de pied, là, tes coups de pied, d'après moi, tu m'en collerais une. je suis tellement. Hey, puis tu vois, c'est tellement une question de perception parce que j'ai tellement travaillé mes kicks, mais merci beaucoup. Mais reste que, même si je suis vraiment loin d'être une machine de guerre, j'aime tellement ça en faire que j'adore m'améliorer là-dedans. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup de la dopamine que je sécrète aussi, mais j'arrête pas de dire, on dirait que ça guérit quelque chose dans mon âme. Comme je sors de là, puis c'est indescriptible le feeling de comment je me sens bien. Et ça, même si j'atteins pas encore des fous niveaux, puis même si je me pète la gueule, même si je manque de cardio, même si, mon envie de répéter ça est tellement, 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 tellement puissant. Et ça, c'est de la dopamine. Donc, Mhm. quand t'es puis je le fais pas pour impressionner quelqu'un, je le fais pas parce que mes parents m'ont forcé à faire des arts martiaux, je le fais pas. C'est vraiment intrinsèque, c'est j'ai essayé ça, je tripe, ça me fait du bien, j'aime ça. Sécrétion de dopamine dans le tapis. Et de la bonne dopamine parce que je me sens pas brûlée comme si je scrolle sur TikTok, je me sens. Je suis pas capable d'arrêter là. Genre, je suis dedans là. Puis comme on dirait que je suis à la recherche de la vidéo qui va faire que je vais arrêter là. Et Ouais. je suis brûlée quand je finis de scroller. J'ai sécrété beaucoup de dopamine. Aucune gratification en bas de ça, là. Mais ton cerveau, il a cherché, genre. Quand. OK, ben là, c'est le fun. OK, j'ai un buzz. OK, j'ai un buzz. OK, puis là, t'es genre. OK, ça fait 12 vidéos que je scrolle puis qu'il n'y a rien d'intéressant, là. Comme ça brûle. Fait que déjà, pour gérer mieux votre sécrétion de dopamine, parce que vous pouvez modifier la sécrétion de neurotransmetteurs de votre cerveau avec des habitudes, ben, il y a des trucs qui sont génétiques, là, comme pour bien du monde, là. Autant que de base, il y a des gens qui vont en sécréter plus, moins, etc. Tu sais, si je reviens par exemple au neurotyping de Christian Thibodeau, c'est pas des théories exactes, là, mais ça reste que c'est quand même vrai qu'il y a des gens qui vont être plus, exemple, des go-getters, fait que plus des gens qui vont aimer des trucs intenses. Tu sais, je pense à certaines de mes clientes, entre autres, qui sont en médecine, que eux autres, c'est des performers. Tu sais, eux autres, là, ils veulent performer tout le temps. Let's go, sont drivés par l'adrénaline. Ils veulent, là, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui sont plus faits comme ça. Il y a des types qui sont un peu plus émotionnels, un peu plus empathiques, un peu plus, etc. Fait qu'il y a certaines sécrétions de neurotransmetteurs qui sont différentes d'un cerveau à l'autre, mais en règle générale, vous pouvez quand même, avec les habitudes de vie, les modifier. Fait que dopamine, avoir des motivations qui sont intrinsèques Mhm. et vous assurer que, justement, vous diminuez le plus possible tout ce qui peut vous faire sécréter de la dopamine inutilement, comme c'est de la dopamine poubelle, là, comme j'en sécrète, mais c'est en train de me brûler, ma production de dopamine. Ouais. Pour ce qui est des suppléments, souvent, ça va être la L-tyrosine qui va être utilisée comme précurseur de dopamine. Ça va aider à avoir un effet d'éveil mental, de focus, de OK, let's go, on le fait. Fait que c'est Mhm. utilisé parfois dans les pré-workouts, parfois dans les formules de nootropics. Fait que c'est pas mal le seul, personnellement, que je connais, slash, et travailler avec pour la dopamine. Ouais. Fait que, c'est bon comment t'as fini ta phrase avant le supplément, là. Je me rappelle plus exactement ce que tu dit, mais l'espèce de
réaliser quand tu es en train d'en avoir que c'est comme. C'est La pas tant de dopamine la. poubelle, là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est pas. On peut scroller une fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si c'est comme 80% de ta journée est basée sur de la dopamine externe, de la bouffe, de l'alcool, du gambling, les réseaux sociaux, des jeux vidéo, whatever it is, ben là, je me rappelle, j'avais écouté une vidéo, puis le gars, il disait comme, après avoir scrollé, mettons, pendant ta pause, pendant une demi-heure, comment tu veux motiver ton cerveau à aller lire une étude scientifique? Comme, c'est parce que tu n'auras pas ton renforcement de suite là, dans ton étude. Là. Comme faut que tu lises, puis c'est compliqué, puis là, tu sais, delay gratification, quand tu lis ça, mais à la fin de l'étude, c'est comme, OK, j'ai compris, là, tu as ton renforcement. Fait que de rendre sa vie plate, genre, autour de choses qu'on doit être, tu sais, qui doit avoir une gratification comme, euh, je m'en dire instantanée, mais pas instantanée, hein, dans le temps. Genre, autour de ça, comme, plus c'est plate, plus tu vas être down de faire ces affaires-là. Je sais pas si tu te souviens, quand tu étais jeune, comment, en tout cas, moi, puis c'est peut-être vraiment ma perception, mais moi, quand j'étais jeune, j'avais pas Internet chez nous, là. Comme, ça a été vraiment, vraiment long avant que j'aie Internet. Fait que des fois, je jouais, mettons, sur ma Nintendo DS, mais comme la plupart du temps, puis j'avais pas, vu qu'on n'avait pas encore les réseaux sociaux, c'était pas populaire avant genre 2009 que ça a commencé, Facebook. Puis Ouais. j'étais en secondaire 1 à ce moment-là. Mais avant tout ça, j'étais quand même très anxieuse, mais tellement plus calme. On dirait que j'ai un souvenir de j'étais beaucoup moins conscious de tout et ça faisait du bien. Et les moments où est-ce que je peux retrouver ce sentiment de calme-là, où je me sens le mieux, c'est quand je n'ai pas accès à mon téléphone. Quand je vais dans ma famille en campagne à Québec, puis qu'on fait des activités de plein air, que je m'en vais flatter les vaches chez ma tante, que je reste à parler sur le bord du poêle à bois avec ma mère, comme ça, là, c'est ce qui fait le plus de bien à mon système nerveux Mhm. ever. Et c'est ce qui recharge le plus mes batteries. Fait que juste d'être loin, tu sais, puis je conseille à mes clientes aussi, mais la gestion de stress aussi pour la dopamine. Fait que, tu sais, s'assurer de se déconnecter, ou Ouais. que ce soit pour la job, que ce soit justement des réseaux sociaux ou du gambling, comme tu disais, ou des jeux vidéo, ces choses-là, de prendre le plus de temps possible pour être dans le moment présent avec pas de fucking stimulation intense pour votre cerveau. La lecture, c'est correct, tu sais, même la télé, à la limite, des fois, si tu es capable de mettre ton cerveau à off, c'est pas le best, mais tu sais, dessiner des mandalas, faire des étirements, peu importe c'est quoi, mais juste tenez-vous loin le plus possible des écrans quand vous le pouvez. Ça fait tellement du bien à votre cerveau de prendre un break de ça. Après ça, tu es rechargé puis tu es comme OK, là, je peux retourner, mettons, gérer mes courriels ou gérer des trucs à la job. Ou, tu sais, si tu essaies de te reposer, tu sais, puis Guillaume en parlait il y a vraiment longtemps. Puis c'est un concept que j'avais énormément aimé, le repos actif. Fait Ouais. que quand tu arrêtes une activité, mais pas en faisant absolument rien nécessairement, mais tu en fais une autre. Fait Mhm. que, tu sais, comment est-ce que tu veux recharger tes batteries de ton travail à l'ordinateur en allant scroller sur ton téléphone ou en allant gamer derrière un écran? T'es pas en train de recharger, il faut que tu fasses autre chose que ce pourquoi tu essaies de recharger tes batteries. Ouais. 100% d'accord. L'espèce de fast pace, slow pace, là, comme on est beaucoup dans le fast pace. Puis pour vrai, mettons, moi, si c'est pas de ma job, j'ai aucun réseau social. Same. Genre, puis là, je l'utilise pour le travail, mais si c'est pas de ça, là, comme, il y a des bons côtés, mais je suis comme, perso, j'aime mieux YouTube, des plus longs formats, puis c'est plus éducatif. Mhm. Mais, ouais, ça rend la vie fast-pace, puis ça te rend, on dirait, comme tout ce qui est plus, faut que je travaille avant d'avoir mon renforcement, c'est comme, ah, c'est long, c'est bla. Puis ça, c'est, et Chris, que c'est pas un bon réflexe à avoir si tu veux avancer dans peu importe quel objectif. Non, puis tu sais, réseaux sociaux aussi, là, mettons que tu vas sur Instagram, là, si tu passes ton temps à justement consommer les stories de la vie à tout le monde, là, ça brûle, là. Ouais. Parce que non seulement, là, tu dépenses de la dopamine à checker la vie à tout le monde,
En plus de ça, tu remarques tous les progrès puis tous les avancements que toi, tu as pas fait dans ta vie à toi. En ne tenant pas compte du fait que les gens publient juste ce qu'il y a de beau, là. Tu le sais pas si la personne qui vient de s'acheter une maison, je sais pas, elle vient de perdre son père ou peu importe. Tu sais, comme, Ouais, tu le sais pas c'est quoi l'ensemble de la vie de cette personne-là, tu vois juste le plus beau de tout le monde. Fait que comment te programmer pour te dire: que j'accomplis rien», dans le fond? Puis les gens, ils attendent pas d'être dans un bon mood pour regarder ça, là. C'est genre: «Je file pas bien, je vais aller sur les réseaux sociaux». Tu ouais, comme: «OK, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, je suis dans ma semaine, je me sens comme de la merde, je vais aller regarder des filles qui sont ses abdos 2 semaines, pré-show». Tu ouais. comme: «Ah, ben ouais, c'est une bonne idée, hein, pour ta dopamine». Assurez-vous de protéger votre production de dopamine le plus possible. Vous Mhm. devez apprendre à comprendre comment votre cerveau fonctionne et utiliser ces mécanismes-là à votre avantage. Ouais, bien dit. De protéger ou qu'est-ce qu'elle encode, là, puis où c'est qu'elle va, là, parce que ça peut être dangereux si elle encode trop d'affaires externes, là. Elle va te pousser à... Hey. Puis l'affaire aussi, c'est que dès que tu te sens pas bien, fait que l'émotion négative, je le répète pour ceux qui c'est peut-être la première fois, négatives ne peuvent pas dire qu'ils sont pas bonnes. C'est juste que le feeling, tu le vis, il est négatif. Mais sont très utiles, probablement encore plus utiles que les positives. Mmh. Mais quand tu feels ça, vu que tu feels mal physiquement, mettons mentalement, mais ta dopamine va aussi jouer le rôle de dire, moi j'ai encodé qu'à chaque fois que tu manges un beigne, on se sent bien. Comme tu te sens pas bien, fais donc ça, mon chum. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? On s'en va mettre les mains dans le beigne. Fait que c'est ça qui se passe, là, que le monde, les snacks, etc., là, c'est comme, oups, on se sent pas bien, on s'ennuie, whatever. Dopamine, j'ai encodé que ça serait cool. Va donc faire ça. Fait que là, c'est comme, oups, go, allons faire ça. Puis là, on est pogné dans cette loupe-là. De là, l'importance d'avoir, comme tu as dit, des trucs intrinsèques, parce que si tu te plains de ça dans ta semaine, ben, c'est comme, c'est comme tu t'ennuies pas. Deux, c'est comme tu as eu ta dopamine dans la journée ou dans la soirée parce que tu as fait des activités que tu aimes, whatever. Le cerveau a pas mal moins envie d'aller se brancher sur les autres affaires. Ouais, puis souvent, comme je dis, c'est les gens, ils font pas trop de choses, ils font pas assez de choses qu'ils aiment. Ouais, 100%. Les gens ont pas assez de hobbies qu'ils aiment. Puis j'aime ce que tu as dit parce que faut pas oublier aussi qu'on se souvient que la job de votre cerveau, c'est de vous faire survivre 24 heures de plus, c'est tout. Mhm. Fait que les pathways qu'ils développent, c'est pour vous faire survivre 24 heures de plus. Il s'entorche que ce soit pas bon à long terme. Il est genre: «Moi, je veux survivre un autre 24 heures», c'est tout. Fait que, comme tu viens de le mentionner, mettons un comportement, toxique que les gens ont avec la nourriture, de vouloir se réconforter avec. Mais étant donné que votre cerveau, tu sais, justement, tu mentionnais que la dopamine va encoder des choses. Imagine à quel point les gens, c'est quand ils vont pas bien, mais genre vraiment, vraiment pas bien, qui ont constamment besoin d'un renforcement positif. Fait qu'exemple, je viens de me faire, renvoyer de la job puis ma femme m'a laissé, je vais aller prendre un verre. Imagine à quel point c'est puissant pour ton cerveau, le edge que ça enlève Mhm. quand tu au fond du baril. Tu penses-tu pas qu'il va l'encoder sur un moyen temps? Et que je me suis sentie mieux tout de suite avec ça. C'est sûr qu'après ça, tu vas avoir envie de le refaire encore et encore et encore. Pareil pour la nourriture, comme tu l'as dit. Hey, j'ai coulé mon examen, finalement, je sais plus qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, il va falloir que je reprenne nanana. Je me sens pas bien. Ah, je vais arrêter, je vais manger des beignes. Ta dopamine, tu penses qu'elle va faire quoi? Elle est en train de se dire: «On est en train de mourir, là. Comme on va pas bien, là, ça va pas, là, ma survie est menacée. Oups, je me sens mieux avec ça», ou qu'on va encoder sur un moyen temps que ça aide à se sentir mieux. Tu viens d'éviter la catastrophe avec ton beigne dans sa tête, là. Mhm. Fait que c'est sûr que tu viens de créer un signal, fait que faites attention aussi à vos coping mécanismes parce que vous allez l'encoder. Tu sais, moi, mettons, j'ai encodé le gym. «Ah, ça va pas, on va aller pousser au gym, ça va faire du Mhm. bien». Fait que Mhm. faites attention aux coping mécanismes que vous avez parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes si bien, Hugo, elle va l'encoder sur un pas pire temps, là. Plus que vous ressentez une émotion qui est négative, utile, mais qui file pas bien, plus que votre cerveau va percevoir votre survie comme étant menacée, plus qu'elle va essayer de vous aider en faisant: «Oh, ça nous aide, let's go, on y va». Ouais, Dopamine. ouais. Fait que, créer une bon talk sans dopamine. On aurait pu faire l'épisode au complet Au sans complet, dopamine. sans dopamine. Un Sérieux. épisode par neurotransmetteur, Non, finalement. sérieux, on aurait quasiment pu. Fait qu'on on va aller au deuxième.
On va aller, moi aussi, tu as dit que c'était ton préféré, moi aussi, je l'aime bien. Le GABA. Comment dans notre quotidien on peut. Parce que le GABA, tu sais, c'est surtout, on va vouloir en avoir plus pour tu sais, être plus relax, que le cerveau il tourne pas rond, whatever. Fait que dans le quotidien, comme comportement, qu'est-ce qu'on peut faire pour comme maximiser ça? Puis supplément, mettons aussi, qu'est-ce qui pourrait être fait? Ben, la gestion de stress en général, là, fait que tout ce qui s'appelle le moment présent, mindfulness, méditation, yoga, dessin, tout ce qui amène encore une fois ton système nerveux à un état de calme, donc abaisser ton cortisol le plus possible. Euh, Sinon, moi, je te dirais que pour le GABA, c'est un, c'est un peu plus difficile à manager, si tu veux. Tu sais, je vais me prendre comme exemple, là, j'ai pas de backup de test médical pour le backer, mais ça fait assez longtemps que je fais des essais-erreurs que je m'en doute un peu. Mais personnellement, mettons, c'est beaucoup un débalancement comme biologique, là, comme si je prends pas de théanine, j'ai beau faire ce que je veux, ça revient constamment, puis j'ai des crises de panique qui reviennent. Heureusement, mon corps est dramatique, mais il est réactif à tout, fait que juste la théanine, ça fait la job. Mhm. Petit topo sur la théanine, là, by the way, là, c'est parce que c'est un agoniste de GABA. Fait que la molécule de la théanine est presque pareille comme celle du neurotransmetteur, donc elle vient se lier au neurotransmetteur et donc va l'aider à faire sa job de neurotransmetteur comme du monde. Ouais. Fait que c'est comme ça que la théanine fonctionne. Ça va amener beaucoup un effet de calme, mais la théanine, ce que j'aime dire, c'est que c'est pas quand tu en prends que tu t'en rends compte, c'est quand tu arrêtes d'en prendre que tu te rends compte qu'elle faisait effet. Parce que c'est pas comme la Shwaganda qui va vraiment être une chill pill que tu vas ressentir les effets. Si tu Ouais. le prends avec de la caféine aussi, ça va calmer les effets de la caféine, les effets anxiogènes de la caféine. Fait que tu vas avoir un sentiment d'éveil mental sans les palpitations et sans tout le reste. Fait que caféine avec théanine, c'est un bon mix pour être allumé, idéalement en bas de 300 mg par jour, hein. C'est sûr que si tu prends 1000 mg de caféine, c'est pas 1000 mg de théanine qui vont t'aider tant que ça. Fait que c'est ça. Mais fait que c'est pas mal ça. Fait que le GABA, au niveau du système nerveux, si tu veux en sécréter le plus possible, ben, c'est t'assurer de garder ton système nerveux dans un état le plus relax possible. Fait que, encore une fois, ta gestion de stress. Mhm. Ouais. Je pense mettre un disclaimer parce que moi, je connais le monde, là. Tu sais, ton anxiété, toi, il y a une partie DSM. Ouais, c'est un trouble, là. Fait que, genre, je suis anxieuse parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de cash pour payer mon loyer. C'est pas le temps de te swiper une théanine. C'est comme si c'est le temps de prendre responsabilité du message que ça t'envoie. Fait que c'est juste disclaimer pour le monde qui sont comme Ah, ça me Ouais, prend de la ouais, je fais le théanine. trouble Fait que, d'anxiété, théanine, ça avec tout. Non. Vraiment, bon disclaimer, c'est pas que, tu sais, comme j'ai dit, comme tu l'as mentionné, moi, c'est DSM, là, c'est un trouble d'anxiété, là, je peux ouais, pas, puis ça fait longtemps que je suis suivie, j'ai déjà essayé de prendre des médicaments, des ci, des ça, il n'y a rien qui fonctionne, mais surtout parce que les médicaments sont principalement pour la sérotonine, et c'est pas ça le neurotransmetteur qui va pas ouais, bien dans mon cerveau. ouais, Fait que c'est ça. Ça peut aider, mais il faut pas non plus confondre le stress et un trouble d'anxiété. C'est deux choses ouais. différentes. Fait que si tu sais, on s'entend, moi, on l'a dit dans l'autre podcast aussi, mais je prends responsabilité pour tout dans ma vie. Fait que c'est pas une question de je vis quelque chose de stressant. C'est vraiment une question de, pour aucune raison, à un moment donné, je vais commencer à paniquer. Pour rien, là, il se passe rien, ma vie va bien, j'ai aucune raison, mon corps au complet, mon système nerveux, ça va plus du tout et je fais des crises de panique. Ouais. Fait que c'est pas. Généralement, en plus, les gens comprennent pas mon anxiété parce que, je veux dire, je suis la personne qui a vraiment pas assez peur de passer au feu. Tu sais, j'ai plein d'affaires de même que je vais pas stresser avant un rendez-vous, je vais pas stresser avant un podcast, je vais pas. Je suis pas stressée dans ce sens-là. C'est d'autres types de niaiseries qui me font faire complètement irrationnelles, complètement aucun rapport. Le reste, je suis capable de le gérer. On n'oublie pas non plus que je suis en thérapie depuis que j'ai 12 ans. C'est comme les actions sont toutes prises, là. C'est Ouais. vraiment parce que malgré toutes les actions que je prends, Ouais. il y a quand même un débalancement qui fait en sorte que peu importe à quel point je garde mon système nerveux le plus calme possible, il y a quelque chose dans mon cerveau qui se ramène à je vais mourir. Mhm. Fait que bon disclaimer, Hugo, effectivement. Ouais. Mais par contre, ce qui est le fun avec la théanine,
c'est que vous pouvez en consommer sur une base régulière longtemps et il n'y a pas d'accoutumance. Ça s'élimine super rapidement aussi. Fait que c'est un acide aminé. C'est pas comme l'ashwagandha qui est une plante adaptogène, puisque je sais que les gens ils tripent sur l'ashwagandha. Moi, j'essaie de faire switcher mes clientes plus sur la théanine, celles qui ont des troubles d'anxiété, là, celles qui en ont Mhm. vraiment besoin, là, pas tout le monde. Mhm. Mais ben, c'est ça. Fait que ça peut être une alternative pour ceux qui ont de la difficulté avec cette gestion-là, toujours conjointement à consulter un professionnel de la santé de grâce. Et de grâce, apprenez à prendre responsabilité pour tout dans la vie. Fait que comme tu mentionnais, tu as des problèmes d'argent, tu as peur de payer ton loyer, mais si tu t'es rendu là, il y a des choses que tu as modifiées dans ta vie, tu comprends? C'est pas tout le temps juste Ah, il s'est passé une bad luck. Là. Si ta vie, c'est une série de bad luck, encore une fois, tu as des choses à travailler là, à un moment donné. Mhm. Moi, la L-théanine, parce que moi aussi, j'ai toujours plus réagi aux suppléments qui venaient jouer sur le GABA que sa sérotonine. Ben Mhm. raide. Puis, mais la L-théanine, là, moi, c'est que je me sens buzzé là, quand je prends ça. Le lendemain, on dirait Ah, que j'ai. ouais! Ah, ça m'énerve. On dirait que je suis gelé, mais pas vraiment intense, là, mais on dirait que je le sens. Je sens l'effet de plus calme, mais c'est comme trop. Ou ce que je suis comme, on dirait que j'ai fumé un bat. Puis ça me tente pas de vivre ma vie de même. Fait que L-théanine, ça fonctionne super bien. Mais pour moi, on dirait que ça n'a jamais eu l'effet à cause de ça. Mais je sais que ça peut super bien fonctionner. Mais présentement, je prends le. Ah, je vais-tu botcher le nom? Restful, Ouais. ça? Tu sais, puis là-dedans, tu as du GABA, tu as de l'inositol. Puis ça, c'est le GABA et l'inositol, ça a toujours été un bon mix Ouais. pour moi. Fait que prendre directement du GABA aussi, moi, ça a toujours bien aidé. Plus As-tu déjà que essayé genre de la 5. glycine? Ouais, aussi, ça aidait. Ouais. 5 HTP, c'est plus sérotonine, là. Ouais. Non, ça n'avait pas l'effet. Fait que je suis comme toi, moi aussi. GABA, GABA. c'est beaucoup plus là que je le sens que c'est comme OK, ça aide. Moi, je comprends pas pourquoi en médecine, ils développent pas des affaires pour le GABA pour les gens dépressifs, là. Je suis Ouais. comme, avez-vous étudié les neurotransmetteurs pour donner des recaptures de sérotonine à tout le monde ou c'est pas ça le problème généralement, là? Ouais. Ouais, en tout cas, à Ouais. méditer. Si on a des médecins parmi nous, vous nous expliquerez, médecins recherchistes, ça pourrait être intéressant. Ouais. Fait que GABA, il y a la L-théanine, le Restful. Moi, j'ai pas de code promo, mais tu peux donner le code promo de Woke Up and Chose Violence si tu veux pour que. Ouais, WUACV10 sur le NIHSUPP.com. Ils ont de la théanine, ils ont le Restful. Moi, tu vois, Restful, moins. Tu vois, moi, l'effet de que ça te fait la théanine, là, que ça te bosse puis t'es gelé bien raide, moi, c'est ça que le Restful me fait. Ah ouais? Ouais, je peux pas prendre de OK. Restful. Puis, il y a aussi le petit kick, je me souviens pas, là, Mathieu en avait parlé, là, mais il l'a réglé là, dans des formules 2.0, là, mais il y avait comme un kick que tu redevenais un peu réveillé un moment donné, là. Fait que, mettons, si tu le prenais avant de te coucher, ça a été réglé, mais c'est ça. Sinon, c'est juste ça me buzz. Je suis vraiment. Fait que c'est drôle, toi, c'est la théanine, moi, c'est le reste de tes ingrédients. Ah ouais. Ah non, théanine, je me rappelle, là, c'était un bout, là, 2000, là, ça fait peut-être 5. J'avais fait. OK, ben là, je vais m'ouvrir à tout le monde. OK? Moi, j'ai fait un bad trip sur le pot, mais j'avais mangé des brownies il y a comme 7-8 ans, là. Ouh. Puis j'ai vraiment fait un PTSD de ça, parce qu'après ça, j'avais peur de retomber dans cette, mettons, Ouais, bad ouais. trip-là tout le temps. Genre, j'étais Mm. avec un client, puis là, c'est comme, je vais tomber là-dedans. Et que là, j'étais anxieux, raide. Il a fallu que j'aille consulter pour justement un PTSD puis tout par rapport à ça. Mais dans ce temps-là, mon naturopathe, j'étais comme, hey, donne-moi des affaires pour que je sois moins anxieux. Puis il m'avait donné taurine, théanine, genre haut dosage, j'en prenais quasiment aux 4 heures. Mhm. J'étais pas anxieux. Hey, j'étais légume. Mais j'étais C'est pas sûr. anxieux. Mais j'étais légume, là. C'était Ouais, fou, là. ouais. Ah, mais ça marchait, mais je pouvais pas vivre de même, là. Mais non, c'est clair. Mais bon call de ton naturo. C'était une bonne idée. C'est un bon guess qu'il y a eu. Ouais, non, non, j'étais plus relax, mais c'est à partir de là que j'ai vu que j'avais toujours cet effet-là quand je prenais la théanine, que le lendemain, j'étais tout le temps comme un peu comme dans ma tête, puis un peu comme s'il y avait une déconnexion entre vraiment le monde puis moi. Puis j'étais Hmm. comme moi, non. Puis c'est toujours que la théanine. T'as-tu réessayé dans des plus bas dosages? Ouais.
Je me Ah suis tout ouais? le temps dit, ah, ben peut-être, tu sais. Puis Ouais, c'est comme à chaque fois, j'ai cet effet-là. Je suis comme, bon, c'est drôle. Mais je tu sais sais, pas. comme quoi, même si c'est pour le même neurotransmetteur, c'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon aux produits Ouais, qui sont des précurseurs de ce neurotransmetteur-là ou qui sont des agonistes. ouais, ouais. Fait C'est que, hot. essai-erreur. C'est pas. C'est dur à savoir, là. Tu peux pas aller voir dans ton cerveau, puis etc. là. Mais c'est ça aussi l'affaire avec les suppléments, tu sais, même les formules de nootropiques, ces choses-là, c'est vraiment du essai-erreur. Fait que Ouais, ça se peut qu'il y ait une molécule qui te fasse bien, puis une autre moins, puis ça se peut que ton ami ait une molécule qui lui fasse bien, puis toi pas du tout. Fait que c'est tout le temps du essai-erreur. ouais. Parlons sérotonine. Ce serait bien. Mhm. Sérotonine, là, que tu as bien mis les disclaimers, l'hormone du bonheur, whatever. Là. Ouais, c'est Fait que, l'hormone de la sécurité. ouais. Puis comment, dans notre quotidien, on peut designer notre quotidien, nos comportements pour favoriser ça, puis encore là, supplément possible qui pourrait être pris. Euh, le favoriser pour la sécrétion de sérotonine. Encore une fois, ça va passer beaucoup par la gestion de stress, beaucoup, beaucoup par, encore une fois, tes motivations. Motivation intrinsèque le plus possible, tu sais, vivre une vie en cohérence avec la meilleure version de toi-même. C'est plate, mais c'est pas mal, ça revient pas mal tout le temps à ça. Euh, là, chose que les gens ne s'attendent pas, mais autant pour les suppléments que les habitudes de vie, avoir une bonne santé digestive. Ouais, À peu près 80% de ta production de sérotonine se trouve dans ton intestin. Donc, si ta flore intestinale ne va pas bien, si ta digestion ne va pas bien, tu as ce qu'on appelle le gut-brain axis. Donc, c'est un messager bidirectionnel entre ton cerveau et ton intestin. Donc, si ta digestion ne va pas bien, c'est peut-être pour ça que tu as de la difficulté à sécréter de la sérotonine et l'inverse aussi. Donc, si tu vas pas bien, ça se peut que ça affecte ta digestion. Sérotonine aussi reliée avec la mélatonine, qui est l'hormone de sommeil. On ne l'a pas nommé au début, mais c'est très ouais. intimement relié. Donc, ça se peut que si tu as un problème de sécrétion de sérotonine, ton sommeil soit affecté. Fait que c'est ça. Fait que pour en sécréter plus, ben, gestion de stress, avoir des motivations intrinsèques et éviter le plus possible tout ce qui n'est pas aligné avec ce que tu veux vivre dans la vie. Mhm. Et avoir une bonne digestion. Ça serait pas mal mes principaux conseils pour la sérotonine. Et ça, ben, ton alimentation aussi va avoir un très gros impact sur tes neurotransmetteurs, là, for sure. Là, on ne l'a pas mentionné Ouais. parce que dans ma tête, c'est évident, là, mais comme manquer de nutriments, il y a beaucoup de vitamines, de minéraux que si tu en manques, ben, comment tu veux que ton cerveau produise des neurotransmetteurs si tu ne lui donnes pas de nutriments pour en produire? De l'ATP, des neurotransmetteurs, des hormones, ça se fait pas avec rien. Fait que quelqu'un qui est sous-nourri aussi, fait que les filles qui veulent manger 1000 calories par jour pour rester minces, posez-vous pas de questions si vous avez envie de vous gonner, c'est normal. Non, mais à un moment donné, votre corps, il peut pas créer des neurotransmetteurs puis créer de l'énergie à partir de rien du tout. Fait qu'encore Ouais. une fois, pour les gens aussi qui ont une alimentation qui est dense en aliments, mais faible en nutriments, donc beaucoup d'aliments transformés, mais votre corps, s'il y a pas de nutriments, encore une fois, il peut pas faire grand-chose. Fait que c'est sûr que si tu dis: «Ah, je suis pas motivé dans la vie, j'aime pas ma vie, je me sens pas bien, nanana», mais tu manges du McDo, 8 fois par semaine, puis que ta diète se résume à des Pop-Tarts, des Pogo, puis du poulet rouge parce que tu penses que c'est santé, ça se pourrait que tu aies de la difficulté à produire des neurotransmetteurs, là. Fait que première étape pour tous les neurotransmetteurs, fais attention à ton alimentation. Ben, fais attention. Fais pas attention, mais sois conscient de ce que tu mets dans ton assiette, mettons, et utilise la nourriture à ton avantage comme tu utiliserais techniquement les réseaux sociaux à ton avantage. C'est la même bataille. Mhm. Je sais pas si tu as d'autres trucs. Non, tu sais, je pense que tu l'as bien nommé, là. C'est toujours ça. Ça revient toujours à ça. Puis le monde, je pense, ne comprennent pas à quel point tout ce qui est intrinsèque, tout ce qui est de l'ordre, d'avoir des passions, puis de se mettre des buts et des projets à l'intérieur de tout ça pour que ces thèmes-là fassent partie du quotidien. Parce que, tu sais, jouer au hockey une fois semaine, c'est comme, oh oui, c'est bien, c'est super bon, mais c'est comme, mettons que je me mets un objectif là-dedans, je sais pas, moi, un tournoi là, c'est comme, ah ben là, ça me force à plus jouer au hockey, mais j'aime ça.
ça veut dire que ce thème-là va encore plus faire partie de ma vie. J'ai plus d'intrinsèque, j'ai plus de sens, j'ai plus de fun. Fait que je pense que le point, si tu l'as dit pour la dopamine, c'est comme plus d'intrinsèque, puis tu viens de le redire pour la sérotonine. C'est comme plus d'intrinsèque, c'est comme ça va prendre ça va prendre des choses qu'on aime. Puis je pense que le point qui manque aux gens, en tout cas ceux qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est comme ils se connaissent pas. Fait qu'ils savent pas c'est quoi qu'ils aiment. Ils savent pas c'est quoi qu'ils aiment pas. Fait que c'est dur en esti pour eux de dire je vais me mettre un but dans une passion comme je ne sais même pas qu'est-ce que j'aime. Fait que ça, c'est un autre problème qui n'a pas rapport aux neurotransmetteurs, là, mais c'est comme encore le même truc de se connaître, se développer, puis être la meilleure personne de nous-mêmes, là, ce que nous, on aime. Là. C'est là que tout va s'améliorer. Je pense beaucoup que les gens cherchent des motivations extrinsèques parce que leur vie manque de sens. Ah, 100%. 100%. Ton cerveau, il y a de Ah. la misère à suivre, il y a de la misère à te produire des neurotransmetteurs. Il n'en voit pas l'intérêt parce que ta vie manque de sens. Mm-hmm. Ah, on pourrait finir le podcast là-dessus. Pourrait. On n'a pas fait l'oxytocine, par exemple. Non, alors, on finira pas là-dessus, mais comme je pourrais Tout le monde pas. va se gonner. Ta vie manque de sens. Elle a raison. Ça vaut plus la peine. Je manque de dopamine. Mais t'es spot on dessus, là. Un humain, il n'y a aucun comportement qui est fait au hasard. C'est pas comme, la personne... Non, 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 non. Il y a une raison pour tout. Là. C'est comme, il n'y a aucun humain qui est dépendant de renforcement externe pour le hasard. Puis, c'est comme, tu checkes toujours qu'est-ce qui se passe du bord de but, passion, etc. C'est comme, ben, regardons, ça, c'est vide. Mais c'est un peu normal que la bouffe, les réseaux sociaux, l'alcool, la drogue, whatever, tout ce qui est externe, les relations aussi. C'est comme, tu peux être dépendant affectif, mais ça, c'est un renforcement externe, là, l'affection. Mais si tu n'as rien qui t'appartient de ton bord, tu n'as aucune passion, but qui est à toi, tu dépends bien raide de l'autre. Fait que je pense que tu es spot on dessus que si tu sens que tu es dépendant, pas diagnostiqué, là, mais de comment la bouffe, l'alcool, les réseaux sociaux, c'est comme un petit message de comme il te manque de sens à ta vie. Moi, je pense que tu es spot on dessus. Merci beaucoup. C'est ma job. Non. Mais ouais, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué à travers mes années de coaching et probablement que toi aussi, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, les gens s'attendent à ce que, ben tu sais, comment est-ce que je peux augmenter ma production de neurotransmetteurs? Mais aide ton cerveau à vouloir le faire. C'est pas, tu sais, comme la motivation. T'es pas motivé de faire quelque chose puis tu le fais. Tu répètes over and over and over quelque chose qui te tente pas jusqu'à temps que tu sois motivé de le faire. Mm-hmm. C'est tout. Si t'attends encore que ça vienne du ciel, ça vient pas du ciel. Manque de sérotonine, prends une pilule qui t'en donne. Au bout de 6 mois, t'as pas de résultat puis t'es encore malheureux. Il y a peut-être d'autres choses à changer. Mm-hmm. Ouais. L'autre point, je pense, avec les passions aussi, puis c'est souvent ça qu'on dit à nos clients, c'est comme, souvent ils sont comme, ben, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce que j'aime, c'est comme, ça, c'est pas bien compliqué, là. On a des exercices, c'est déjà tout à l'intérieur de toi. C'est juste que ça n'a pas été travaillé, mais c'est là, c'est déjà là. Mais le problème après, c'est s'initier à ces passions-là, c'est là où si tu n'as pas développé l'humain, ça le fait pas. Parce que c'est comme, mais là, mettons que, je sais pas, je me dis, peut-être que j'aimerais ça, le yoga. Peut-être. Mm-hmm. C'est comme, mais là, il faut que j'aille dans un cours. Mais là, je vais avoir l'air de quoi? Fait que c'est comme là, l'anxiété sociale pogne. Puis là, si. Puis là, mais là, je me sens mal pour tel. Fait que là, l'agréabilité. Fait que c'est là où tu te mets à développer l'humain. C'est un coup qui se dit, moi, ça, j'aimerais ça. Puis là, tu vois tous les bugs apparaître gros de même. Puis là, c'est là où tu peux travailler sans personne. Et la personne veut travailler sur elle parce que là, il y a une autre bonne raison de le faire, c'est des passions. Fait que là, ça se fait bien. Fait que c'est souvent ça aussi, c'est pour avoir des passions, c'est parce si t'en as pas, soit tu sais pas ce que t'aimes, soit tes blocs sont pas travaillés. Ce qui fait qu'on se rend pas dedans. T'sais. Ouais, puis tu sais, je vais revenir à mon ego de tantôt, là. C'est quand tu comprends les mécanismes de ton cerveau par rapport à l'anxiété. Exemple, l'évitement. Guillaume m'a fait des super belles vidéos YouTube là-dessus. Ouais. Et plus que tu évites, oui, ça fonctionne dans le moment présent, mais plus que tu accumules des évitements, pire c'est dans le temps. Mm-hmm. Moi,
quand j'ai étudié ce genre de mécanismes-là, quand j'ai voulu comprendre, ah, je suis pas confortable, j'ai envie d'éviter, ah, j'ai des, j'utilise, mettons, je me rends compte, ah, c'est vrai, je fais beaucoup de jokes et tout, ah oui, c'est parce que je suis inconfortable, puis, tu sais, ah, people pleasing, ah, je réagis de même. Mais quand tu prends conscience que tu réagis de même à cause de l'anxiété, moi, ça me mettait en crise, là. Moi, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais être dépendante de ces mécanismes-là. Fait que c'est juste de prendre conscience puis de faire, OK, je comprends que mon cerveau essaie de me protéger de quelque chose. Donc, je n'ai pas envie d'aller au cours parce que j'ai peur de l'opinion des autres. Super. Mhm. C'est quoi le pire qui peut arriver? Mettons qu'il y a quelqu'un qui rit de moi dans le cours, là. On s'entend-tu que t'es une fucking marde si tu ris de quelqu'un qui vient faire son cours pour la première fois? Pourquoi est-ce que j'accorderais de l'importance à cette personne-là? Moi, je me pousse. Je suis comme, visualise-les ton pire scénario. Fais-les. Vas-y. Puis j'y pense, je suis comme, je suis capable de vivre avec. Ça va. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que je comprends que cette émotion inconfortable-là, elle est juste là pour me dire j'ai peur pour ma survie. Une Mhm. fois que consciemment, je le sais que j'ai pas besoin d'avoir peur pour ma survie. C'est correct, on va y aller. Est-ce que ça se peut que ce soit inconfortable? Mais est-ce que je vais le faire pareil? Oui. Pourquoi? Mais parce que la gratification en arrière, c'est peut-être une super belle expérience, c'est peut-être une nouvelle passion. Puis il y a Mhm. des techniques, tu sais, tu peux justement y aller avec ta meilleure amie à ton premier cours. Ah, Puis là, si tu exact. n'as pas d'amis qui te donnent d'aller avec toi faire quelque chose pour t'aider à t'améliorer, change d'amis. Si tu n'as vraiment personne dans ton entourage, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta cousine, ton ami, peu importe, si tu n'as personne, c'est vraiment important pour toi qui est down d'aller essayer, même si ça le fait chier, juste pour que tu puisses avoir le coup de pied, change d'amis. Aie un Mhm. meilleur entourage. Tu as toujours une solution. Mhm. Puis pour la sérotonine, parce qu'on n'a pas fait les suppléments, 5-HTP, précurseur de sérotonine, ça peut Yeah. aider. L'ashwagandha aussi, ça peut augmenter la sécrétion de sérotonine. Puis ça peut être des bonnes idées aussi de les essayer pour si vous avez des troubles de sommeil au lieu de kicker directement avec la mélatonine, qui est l'hormone de sommeil. Donc, si vous travaillez sur des shifts, la mélatonine, moi j'aime beaucoup en jujube parce que ça kick in super vite. Puis t'en absorbes comme plus aussi, fait que tu as besoin d'un moins haut dosage. Si vous avez besoin de plus de 3 mg de mélatonine, c'est pas la sécrétion de mélatonine votre problème. C'est pas le supplément qu'il vous faut. C'est très, très peu 3 mg, mais en haut de ça, je pense que le maximum, c'est 6, Il y en a 6 des ou... 10. Ouais, mais ça veut juste dire que c'est pas ça ton problème, là. T'as d'autres trucs dans ton système nerveux à gérer que ta mélatonine, là, si ça te prend 20 mg pour te cogner. Fait que c'est ça, mais fait que les suppléments pour la sérotonine peuvent aider aussi. Fait que, tu sais, pas sur une base régulière à tous les jours, mais mettons que tu as des situations qui sont plus stressantes, comme une fin de session, comme un divorce ou peu importe, là, quelque chose sur lequel tu n'as pas nécessairement le contrôle et que c'est normal de vivre un stress et que tu as quand même besoin de performer pendant cette période-là, que tu ne peux pas ramener ton système nerveux, tu as beau méditer, tu as beau faire ce que tu veux, il y a des périodes dans la vie où est-ce que c'est pas possible. Les suppléments sont là pour ces cas-là spécifiques. Fait que Mhm. ashwagandha puis 5-HTP, ça peut aider à ce niveau-là. Mhm. Il y en a d'autres, le basilic sacré, ça peut aider à calmer le système nerveux. Tout ce qui est plante adaptogène, généralement, va avoir un pas pire effet, mettons. Mhm. Ouais. Mélatonine, là, 10 mg. Tu rêves à 3 licornes sur un poney, là. C'est comme. Ah, à 3 mg, je te confirme que je rêve Ah. sur 3 licornes sur un poney. Là. C'est terrifiant. Fait qu'à 10. Ah non, ça, là. Ça, tu te réveilles le lendemain, là. Ah, c'est que t'es gommé, là. Mais ça dépend parce que, comme je te dis, À en 3 peut-être jujube, pas, là. ouais, À à 10, 3, là. non, puis en jujube, non plus. J'ai pas regardé tant que ça, là, mais selon mes connaissances, tu vas l'éliminer plus rapidement aussi de ton système. Vu que tu l'as mastiqué, tu l'as digéré plus vite, etc. Mais, tu sais, mettons, moi, comme j'ai dit, j'ai toujours eu des troubles de sommeil. Fait que je prends tous les soirs un jujube dodo de Nova Pharma avec 3 Herbal Night de NIH. Mhm. Fait que c'est un bon cocktail, là. C'est mon dosage parfait pour m'endormir rapidement et avoir une nuit de sommeil récupératrice. Mhm. J'adore. J'ai On a travaillé tout. fort parce que c'était beaucoup plus haut les dosages avant. Ouais. On a tout fait. Là, tu me parles de ton stack, là.
Moi, le sommeil aussi, là, il y a une couple d'années, là, j'étais comme, hey, m'a tout le faire au complet, là, m'a me geler de façon supplément et qui m'a dormi. Hey, je pognais, là, tu sais, du mag, je prenais du GABA, inositol, puis inositol, je prenais 18 grammes. Eh là là! Ouais, tu sais, je me rappelle pas si c'est Suède, Finlande, whatever, mais ils l'utilisent comme anti, genre crise de panique puis tout, Ouais. à des dosages 9 à 18 grammes, fait que j'étais comme, hey, Qui moi est une tout, bonne idée. ouais. Hey, mais hey, je tombais, là, mais tu sais, je suis comme, ouais. Ben, j'espère. 18 grammes d'inositol, ça commence à faire de Ouais. l'inositol. Je prends juste du Restful de Mhm. NIH, puis ça fait un petit nasal breath, là, puis des lunettes Blue Blocker, puis c'est parfait. Là. Mais dans mon temps de supplément où j'avais 3 millions de petites patentes, là, je les ai tout essayés. Là. Ouais, Les- ben, simple. Puis je te dirais que c'est pour ça que je promote autant du NIH parce que c'est tellement la gamme. Ben, Mathieu a créé une gamme pour moi, là, littéralement. Là, comme il s'est basé sur tous les problèmes qu'on a vus pour euh, moi dans son bureau et il a fait une gamme de suppléments. Fait que ben contente. Le Gut Restore aussi, je vis pas sans. Puis encore une fois, vous pouvez vraiment vivre sans supplément. Là. C'est pas des recommandations, mais pour les gens qui ont des troubles en particulier, qui ne veulent pas nécessairement aller vers la médication, parce qu'on s'entend surtout pour le sommeil. Médication, j'en ai pris longtemps du Zopiclone, là, parce que j'avais des gros troubles de sommeil. Là. Puis Zopiclone, quand j'étais chanceuse, ça me rendait buzzée un peu, mais si t'as pas un bon sommeil là-dessus. Là. Fait que, puis si on dort pas bien, ben on le sait tous, sûrement. Là, le monde qui t'écoute le savent, là, mais tu t'exposes à des maladies justement neurodégénératives à long mhm, terme à cause que c'est pas un vrai sommeil récupérateur, justement. Fait que mhm, ça peut être pertinent si vous avez des troubles de sommeil, mais c'est encore une fois, consulter quelqu'un de compétent avant de vous faire des stacks de suppléments. Moi, la façon dont j'aime fonctionner avec les suppléments, c'est le moins possible qui va apporter le plus de résultats possible dans le contexte du moment présent. Fait que ça peut mhm. changer. C'est jamais la même priorité. Ouais. Ouais, c'est du cas par cas. Ouais. Budget par budget, s'il n'y a pas de one size fit all dans tout. Non. Ouais. Dernier petit neurotransmetteur, on n'a pas parlé bien, mais oxytocine, je vais glisser un mot avec le côté relationnel. Tu sais, c'est comme quand tu reçois un câlin, là, ça monte. Fait que c'est quand même un neurotransmetteur qui est plaisant. Euh, comment on fait augmenter ça dans le quotidien? Y a-t-il des suppléments qui peuvent aider avec ça? Je n'ai pas assez étudié l'oxytocine pour ça, parce que je l'utilise pas tant que ça dans mon métier, là, pas te mentir. Mais j'aurais tendance à dire les suppléments qui ont un effet bénéfique sur les hormones sexuelles. Fait qu'exemple, du maca, qui peut augmenter pour les gars, peut-être genre tribulus, des choses comme ça pour la testostérone. J'aurais tendance à dire que ça pourrait aider, mais généralement, je vois pas pourquoi tu. C'est parce que tu veux pas vraiment artificiellement augmenter ton oxytocine. Ça sert à rien. Comme Mhm, c'est pas quelque chose qui va se refléter tant que ça sur ton quotidien. Puis en même temps, l'oxytocine, c'est bien qu'elle soit dosée parce que pour ta survie, t'es pas supposé t'attacher à tout le monde dans la vie. Fait mhm, qu'on n'oublie pas que leur rôle, c'est de nous faire survivre. Donc, mhm, elle est sécrétée pour créer des liens émotionnels, des liens mhm, d'attachement, parce qu'on a quand même besoin de s'apprécier un minimum les uns les autres. Euh, Moi, j'aimerais ça en prendre pour quand je suis sur la route. Ça pourrait être pratique d'avoir plus d'oxytocine envers les gens qui roulent en bas de 120 dans votre gauche. Mais, mais c'est ça. Fait que sinon, non, pour l'augmenter, tu sais, encore une fois, tu veux pas nécessairement l'augmenter dans ta vie de tous les jours, mais c'est peut-être je dirais plus, mettons, de remarquer est-ce que tu as tendance à t'attacher trop facilement aux gens. Tu sais, on parlait de dépendance affective tantôt. Fait ouais. que j'irais plus dans cette optique-là. Est-ce que tu as l'impression de tomber en amour avec tout le monde tout le temps? Est-ce que tu as de la difficulté à te détacher des autres aussi, à ne pas mettre tes limites, des choses comme ça? Fait que ça tu as comme les autres neurotransmetteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans aussi, là, mais ça pourrait être un Mhm, indicateur. Mais ce qui est intéressant, je trouve, avec l'oxytocine, comme je l'avais mentionné, c'est que
Puis ça aussi, c'est de prendre conscience de ce genre de pattern-là. Mais tu sais, je pense qu'un des, entre guillemets, problèmes de notre société aujourd'hui, c'est le casual dating, les relations très casual, qui ont un impact ultra négatif, particulièrement sur les filles, parce que vous aimiez ça ou pas, biologiquement, on n'est pas fait de la même façon, les hommes et les femmes, là. Et Non. les femmes vont sécréter beaucoup plus d'oxytocine que les hommes, surtout après, comme j'avais mentionné, un rapport sexuel, par exemple. Les hommes, ça va être beaucoup plus de la dopamine, donc encore une fois, motivation. Mais les femmes, ça va être beaucoup ça. Fait que, tu sais, les filles qui sont peut-être aux prises avec des encore une fois, c'est parce que ça peut fucker le reste de vos neurotransmetteurs de Ah, mais tu sais, je m'attache, mais là, ça marche pas, tu sais, puis je parle pas juste de l'action, mais des situationships au complet. Fait que de se mettre là-dedans over and over and over, de comprendre que ben, les hommes ne sont pas faits de la même manière, donc ça se pourrait qu'ils s'attachent pas à toi juste parce que tu couches avec. Comme c'est plate, mais c'est pas les mêmes neurotransmetteurs qui sont dans le même dosage dans ce genre de situation-là. Fait que les gars s'attachent pas de la même manière que les filles. Fait que juste d'être Mhm. conscient de ça dans vos relations, que ce soit amicales ou plus, parce qu'effectivement, ça peut vous nuire sur le long terme, autant au niveau de dopamine, sérotonine, GABA. Donc, ça va déréguler votre système nerveux de constamment vous mettre dans des situations où est-ce que vous avez des gros, gros rushs de sécrétion de neurotransmetteurs et qu'ils vous sont enlevés après. Fait que, tu sais, les gens qui vont avoir tendance peut-être à binger justement dans la nourriture après ça ou vouloir prendre de l'alcool pour se self-soothe parce qu'ils sont trop souvent dans des relation casual de je m'étais attachée, je m'attache plus, il s'est détaché, je sais plus quoi faire, je me connais pas, j'aime pas ma vie, je m'attache à ça, motivation extrinsèque. Fait que tu sais, tout est dans tout. Fait que Ouais. l'oxytocine, j'irais plus là-dedans de faire attention parce que si vous allez prendre le temps de vous informer un peu sur justement l'attachement des femmes après les rapports sexuels, c'est vrai que ça peut nous affecter beaucoup plus négativement que les hommes, malheureusement. Puis les hommes, ben, ça va vous affecter au niveau de la dopamine pour d'autres raisons. C'est les gars qui vont avoir ce que j'appelle affectueusement des problèmes de consommation d'êtres humains, là. Fait que d'enchaîner le body count over and over, c'est pas mieux pour un homme non plus, là. Je veux dire, si tu as besoin Mhm. de te valider, te valoriser à travers ça, tu as d'autres problèmes à régler. Fait que, puis, encore une fois, dans une optique de sécrétion de neurotransmetteurs, généralement, c'est que tu vas aller chercher de la dopamine rapide pour X, Y, Z raison. On parlait du gambling, de ci, de ça, mais ce serait de se mettre la tête dans le sable, de ne pas penser que beaucoup avec les réseaux sociaux aussi, les gens ont un problème de consommation d'êtres humains. Là, de toujours Mhm. chercher, OK, mais là, il y a une petite affaire qui va pas, OK, mais il y a peut-être une meilleure personne, OK, elle est plus belle, elle est plus ci, elle est plus ça. Fait que ça aussi, je pense que ça revient beaucoup, puis que ça dérégule énormément les neurotransmetteurs et le système nerveux des gens et qui fait en sorte que les gens, ben, votre vie continue de manquer de sens parce que investir dans des relations qui aboutissent pas, c'est très, très, très rough pour le cerveau aussi, là. Ouais. Ah, les relations, c'est un sujet qu'on devrait plus parler parce qu'il y a des règles du jeu. Il y a des études en panoplie. Là. Tu sais, tu dis, il y a une différence entre homme-femme, oxytocine, etc. Mais il y a une différence aussi en termes de traits de personnalité. Les femmes ont tendance à être plus agréables que les hommes, mais c'est comme déjà là, ça aussi, ça joue sur l'attachement. Plus agréables sont plus people. Fait que les gars un peu moins agréables, puis ça veut pas dire que t'es un gars, t'es pas agréable, c'est juste des tendances générales, mais Mhm. il y a ça, puis il y a aussi une différence dans la manière dont les hommes sélectionnent les femmes et les femmes sélectionnent les hommes. Comme scientifiquement, il y a des recherches qui regardent ça depuis fucking 45 ans, 50 ans. Comme on sait c'est quoi les critères, mettons, que les femmes priorisent chez un homme, on sait c'est quoi que les hommes priorisent chez une femme. Mais quand tu sais pas ça, comment tu veux vivre Moi, c'est ça qui me fascine. Comment tu veux vivre ta vie quand c'est des détails que personne t'apprend? Comme, c'est sûr, t'as de la misère à avoir confiance. Qu'est-ce qui connaît pas les règles du jeu? C'est comme, obviously, je sais pas jouer de la guitare, je sais pas comment faire. C'est sûr, je suis pas bon. C'est sûr, je suis pas confiant. Mais c'est comme, on pourrait-tu donner aux gens les règles du jeu qui est les règles de la vie, comment un homme choisit une femme, comment une femme choisit un homme, comment les renforcements internes, externes, comme on fait là. Le monde aurait bien plus de facilité à vivre une vie remplie de ça. Ben 100%, tu sais, puis si on rentre un peu dans les relations, il reste aussi, mettons, les styles d'attachement des gens. Ouais. Tu sais, est-ce que tu traînes après ça,
tes blessures internes. Fait qu'est-ce que tu as une blessure de rejet, d'abandon, de ci, de ça. Les gens sont tellement pas conscients Ah, c'est fou. d'eux-mêmes. Tu as tellement de choses à apprendre sur toi-même Ouais. pour être capable d'être un humain fonctionnel en société que Ouais. comme les trois quarts des gens sont pas conscients de tout ça. Fait que, tu sais, encore une fois, je pense que de là, développer de l'empathie pour tout le monde, c'est une bonne chose parce que, je le dis souvent, mais les gens ont rarement des mauvaises intentions. C'est rarement mal intentionné. Si tu n'es pas conscient de pourquoi est-ce que tu réagis de telle façon, si tu n'es pas conscient que tu as un paquet d'hormones et de neurotransmetteurs à l'intérieur de toi qui vont dicter tes réactions à ton environnement, tu es juste victime de tout ça. Tu es victime de ah ben la réalité se passe et je dois la subir. Et tu Mhm. comprends pas. Et là, tu te sens désemparé puis tu sais plus quoi faire. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Ton cerveau va te protéger. Il va essayer d'aller chercher la gratification la plus rapide et la plus efficace qu'il connaît. La bouffe, le gambling, l'alcool, les jeux, etc., etc. Donc, effectivement, c'est triste parce que les gens sont victimes de leur manque de connaissances envers comment l'humain fonctionne, point. Ouais. Ouais. Fait que, on essaie de faire notre bout de chemin, je pense, nous deux, à pouvoir amener ces infos-là aux gens pour que ben, ils puissent le savoir. Puis que c'est pas mal plus le fun de jouer au jeu de la vie quand tu connais les règles. Ben, c'est ça, là. Ça va quand même mieux, là. Tu t'évites une coupe de tomber. Tu peux toujours te relever, là, mais c'est quand même le fun de pas avoir des roches sur les genoux tout le temps, là. Ouais. Comme tu sauves tellement de souffrance. Puis tu sais, peut-être qu'on en parlera au podcast la semaine prochaine, mais mon début d'année 2025 a été Rough, probablement, probablement le mois le plus difficile de toute ma vie. same. Si j'ai pas la formation de précog puis 4 ans de thérapie, je sais pas je saurais pas ce que je ferais. Sincèrement, je serais probablement en dépression. Mhm. Comme ça sauve de la souffrance, pas inutile, mais c'est comme, est-ce que tu peux te sauver de vivre des moments de merde dans ta vie quand tu connais ces règles-là? Comme, moi, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens, même les gens qui sont comme, ah, moi, je suis constant avec ma bouffe. Fait que j'ai pas besoin de ça, me développer en tant qu'humain, c'est comme, ça n'a pas rapport, là. C'est comme, ça n'a pas rapport à ça, là. Oui, il y a un enjeu là-dedans qui c'est du développement humain, mais c'est comme, pas parce que t'es constant que c'est que t'es correct, là. Fait que c'est fou à quel point tu te sauves de la souffrance qui aurait pu être évitée lorsque tu comprends comment jouer le jeu. Ouais, puis t'as confiance après ça que ça diminue beaucoup le sentiment d'anxiété parce que t'as confiance que peu importe ce que la vie va te lancer, t'es outillé pour passer Yes. à travers. Ouais, Ça, c'est un beau sentiment de confiance. Tu le ouais. sais que même si t'es rendu au rock bottom, t'as les outils, t'as les ressources pour trouver les solutions pour t'en sortir. Ça, c'est priceless. Ah, comment tu fais pour tout le temps avoir un bon mindset? Ben, des fois, c'est de la merde, mais je sais que si c'est de la merde, c'est ma responsabilité, c'est dans mes mains, puis je vais être capable de faire de la limonade. Mhm. Ouais. Moi, si je me sens pas bien, il y a de quoi, là, je suis tout le temps en train de me dire, t'es conné, hein, Gasti. C'est comme, tu sais qu'est-ce que ça te dit, là, t'es anxieux, tu sais comment ça marche? Hey, t'as peur que X arrive, ok, mais tu sais, c'est comme, t'es connais les règles. Maintenant, joue avec, C'est et ça. tabarouette que c'est plus facile. C'est comme, ah, ok, ben oui, je connais les règles, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ça rend pas que je me sens instantanément comme ça mieux, mais je me rends rapidement mieux. Versus Ouais. avant, tu restes dans cette marde-là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis encore une fois, ça va pas t'empêcher de. Tu sais, tu disais ton début d'année, moi aussi, mon début d'année, c'était pas le pire de ma vie, mais comme. Mettons que j'avais hâte, là, depuis le fin. Pas début 2025, mais fin 2024, début 2025, là, comme tôt 2025, là, j'étais comme. Ça serait le fun que j'arrête de manger des claques à un moment donné. Comme ça tout tourne à mon avantage, là. Mais j'étais comme. Le pendant, là, t'es genre, OK, je le sais, je me retrousse les manches, je le fais. Ça m'empêchait pas de brailler à tous les soirs pareil, puis d'avoir des moments où est-ce que je fixe mon plafond, que je suis découragée, je suis écœurée, puis je suis comme, OK, genre, je suis vraiment, vraiment tannée, là. Mais t'es comme, je le sais que ça va passer. Je le sais. Puis pas, ça va passer, je fais rien, ça passe. Non. Je le sais. Demain, je vais continuer à prendre Ouais. mes actions. Je show up over and over. Puis à un moment donné, la constance de mes actions va me ramener à super, ça va aller mieux. Pourquoi?
Je vais confronter ce qui va pas. Je vais face toutes les affaires négatives que j'ai dans ma tête en ce moment. Je vais passer à travers. Puis ça va finir par aller mieux. Et ça finit par aller vraiment, vraiment mieux. Ouais, Mais il y a des bouts de rough pareils. ouais. Même quand tu sais comment jouer le jeu. C'est juste que tu t'en sors plus, tu souffres moins. C'est sûr qu'il y a moins de souffrance parce qu'il y a moins d'impuissance. Moins Parce que, d'impuissance, puis je pense que tu vois la lumière au bout du tunnel. ouais, Tu le sais qu'il y en a une. Peu importe ouais, ce qui arrive, peu importe à quel point tu es loin, dans le fond, tu le sais qu'il va en avoir une. C'est comme, c'est même pas une option que ça continue d'aller mal. T'es genre, je le sais que ça va être correct. ouais, Ça s'en vient, je sais pas quand, mais il n'y a pas d'autre réalité possible que ça va aller mieux. ouais. Point. Je pense que c'est un bon finish talk pour l'épisode d'aujourd'hui. Pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux, qui veulent écouter des podcasts de toi et Coach Sim, qu'est-ce qu'ils vont où? Ça s'appelle comment, cette affaire-là? Puis tout. Notre podcast s'appelle Woke Up and Chose Violence. On a des super invités comme Ouais. Hugo, qu'on réinvite une troisième fois parce qu'on aime vraiment ça parler avec Hugo. Puis sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram, coach.ly.bm. TikTok aussi, coach.ly barre en bas, si je me souviens bien. Là, mais ma grosse plateforme, c'est vraiment Instagram. Et le podcast, qui est sur Spotify, YouTube et Balados. On va mettre tous les liens, comme si on était plusieurs. Tout le monde avec toi, là. Je vais mettre les liens dans la description. Comme ça, les gens vont pouvoir cliquer si jamais ils ne se souviennent pas de tout ça. Puis moi, je te remercie encore pour cette discussion. Toujours fun de jaser avec toi. Je savais qu'on irait à gauche et à droite, qu'on n'allait pas juste rester ces neurotransmetteurs. Fait que ça a fait bien plaisir encore de jaser avec toi. Ben, merci beaucoup encore pour l'invitation. C'est un honneur de pouvoir parler avec toi. Puis très, 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 très contente qu'on puisse aller dans tous les sens parce qu'effectivement, rester sur un sujet quand on est sur le bord de la psychologie puis de l'être humain, c'est pas possible. Ouais, 100%. Merci.